Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je suis toujours au Costa Rica, sauf que j'ai changé d'endroit. Je suis au nord de la capitale, au nord de San José, et dans une petite ville où le canton s'appelle Heredia et la ville s'appelle San Isidro. Et donc du coup, je suis près de San José. Je pense que c'est à peu près à 40-45 minutes en voiture. Et hier, j'ai passé une super journée en ville. En fait, San José, c'est très joli, c'est pas si grand que ça. Et c'est vrai que j'avais oublié que le Costa Rica, c'était pas grand. Je pense qu'il y a en tout 5 millions ou 6 millions, je ne sais plus, un truc comme ça. Enfin, c'est pas énorme d'habitants. Donc du coup, la capitale peut pas être très grande. Et je crois que c'est à peu près de l'ordre des moins de 400 000 habitants pour la capitale San José. Bref, aujourd'hui, depuis ces derniers 2 ou 3 jours, il y a un vent, mais j'ai jamais connu un vent aussi fort. Alors sur mon micro, j'ai mis ma petite fourrure anti-vent. J'espère que ça donnera OK. En plus de ça, j'ai complètement oublié de me maquiller, donc j'ai rien du tout. Bon ben bref, qu'importe. Je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Je voulais en fait faire une sorte de mise à jour sur le minimalisme 360 degrés dont je vous parlais il y a un moment de ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ce genre de sujet. Et donc la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai parlé de la diète alternée. Et disons que j'ai commencé le dialogue en la matière. Et waouh, j'espère que vous m'entendez avec ce vent. Et donc la diète alternée, c'est un sujet important parce que c'est ce que je fais. Je mange 2 fois dans la journée et c'est ce sur quoi je travaille. Je voulais en fait rebondir sur une auditrice qui m'a dit qu'elle avait fait il y a un certain temps cette diète alternée justement qu'elle avait essayé pendant 1 mois et qu'elle n'avait pas perdu de poids du tout. Donc premièrement, je veux préciser que j'ai parlé de la diète alternée et du régime qui en fait impose de retirer les sucres, tous les sucres ou enfin un maximum de sucre pendant une période où on veut perdre du poids et que ces 2 choses sont différentes. Donc c'est pas la diète alternée qui va vous faire perdre du poids parce que en fait je veux dire c'est une question de si vous mangez au lieu de, par exemple si vous mangez 3 repas par jour en 2, vous mangez le même nombre de calories, c'est pas une question de calories. La diète alternée, c'est parce qu'en fait notre corps en fait a besoin de ne pas avoir à fonctionner pour pouvoir le reposer, le régénérer, etc. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Ça permet en fait au métabolisme de tourner mieux, etc. C'est comme l'entretien d'une voiture si vous voulez. Et c'est très important parce qu'en fait, si on n'élimine pas les déchets, les toxines, tout ce qui s'ensuit, et on ne met pas la machine au repos, eh bien notre temps sur Terre est réduit et c'est comme ça qu'on attrape des maladies, etc., des conditions et des maladies, voire très graves. Hein. Ça, c'est vraiment, enfin je veux dire, la nourriture est vraiment très, très importante. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, en fait, c'est la raison pour laquelle vous voulez réduire le sucre au maximum, c'est-à-dire en dessous de 50 grammes par jour. Si vous souhaitez perdre du poids parce que vous n'arrivez plus à perdre du poids, vous êtes coincé depuis un moment, ce sont vraiment 2 choses différentes. Hein. Donc le sucre, tous les sucres lents et tous les sucres rapides, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez manger? Vous ne pouvez pas manger de pâtes, de riz, de pain, donc tous les sucres dits lents ou qu'on appelait lents avant. Et donc les lentilles, les haricots, pas les haricots verts, hein, les haricots, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin tous les genres d'haricots, les haricots blancs, les haricots, les flageolets, tout ça. Tout ça, il y a beaucoup de sucre dedans. Et donc il vous reste les légumes, les protéines et les fruits, et les noix, et la graisse. L'huile d'olive, les différentes graisses, même la graisse animale pour ceux qui ne sont pas végétariens. Enfin bon bref, à condition de prendre la qualité. Donc je voulais juste rebondir là-dessus pour dire que lorsque vous voulez perdre du poids parce que vous n'y arrivez plus et que vous êtes coincé, vous avez fait tellement de régime ou quoi qu'est-ce, votre métabolisme est vraiment très très lent,
Le fait de faire la diète alternée, ça va rebooster la machine, donc ça va vous aider à brûler comment dirais-je, les graisses, et grâce aussi au fait que vous allez réduire un maximum les sucres pour que vous puissiez puiser dans les graisses et non pas dans le sucre, et donc du coup la graisse elle reste. Voilà, donc c'était juste pour vous rebondir là-dessus. Mais aujourd'hui je voulais parler du minimalisme. C'est un mode de vie que j'ai commencé en matière de beauté. Par exemple, j'utilise plus de produits du commerce parce que tous les produits qu'on utilise des pieds à la tête sont nocifs à un point que vous n'imaginez pas, mais parce que vous êtes né dans une société où tout le monde le fait, c'est normal, donc il n'y a pas de questions posées, etc. Mais de plus en plus, on voit tous ces gens qui se réveillent et qui voient que tout ce qu'on nous vend, c'est de la crotte, hein, c'est dangereux, quoi. Donc au niveau de ma routine beauté au visage et tout ce qui s'ensuit, donc là c'est bon, j'ai vraiment ma routine en place. J'en avais parlé dans une ou deux vidéos il y a un moment. Et donc je travaille sur le reste, avoir le moins de choses possible à la maison, gaspiller le moins de choses possible, utiliser le moins de plastique possible. Et si j'en utilise, de le garder, de le recycler, de le réutiliser jusqu'à la corde, quoi que j'ai. Donc ça fait vraiment partie du minimalisme à 360 degrés. Mais il y a une troisième partie dont je veux vous parler. Mais juste pour vous rappeler que minimalisme 360 degrés, c'est le minimalisme, mais beaucoup plus ciblé spirituel. Ça englobe les autres, parce qu'on a un impact sur les autres lorsqu'on utilise trop de choses. Et sur la nature, parce que la nature, elle a besoin de temps pour se régénérer, et on ne lui laisse pas le temps de se régénérer. Et à chaque fois qu'on achète quelque chose, on participe à la production de plus, et du coup à l'épuisement prématuré des ressources naturelles. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que l'impact, il n'est pas que sur nous, notre individu, mais sur la planète entière, et donc tous les gens et les animaux qui sont dessus, etc. La troisième, et donc ça c'est une discussion pour laquelle il faut être prêt, donc la plupart d'entre vous peut-être ne le seront pas, justement à cause de ce conditionnement. Nous sommes dans une société où énormément de personnes regardent la télé, écoutent ce qu'on dit d'informations et prennent ça presque comme la Bible ou je ne sais quoi. Et du coup, quand on dit que l'économie ne va pas du tout, bon ça vous pouvez tout à fait être d'accord avec ça, mais qu'elle est en train de se casser la figure et on ne sait pas pour combien de temps on en a. Hein, ça peut être quelques mois, quelques années, on ne sait pas, mais tout va s'effondrer. Donc là, il est important de prendre une respiration et de ne pas faire comme d'habitude, de rejeter une information, genre mais qu'est-ce qu'elle dit, n'importe quoi, ça se saurait. En fait, ça se sait. C'est parce qu'en fait, il faut pouvoir écouter les bonnes informations. Parce que si vous écoutez les informations à la télé, eh bien, ce sont des informations qui sont formatées pour que vous pensiez un certain nombre de choses. Et ces informations, elles sont données par des gens qui sont aussi inconscients, si je puis me permettre, que vous, dans le sens où, je veux dire, quand on est né, on absorbe un certain nombre d'informations et ça dirige notre vie, notre mode de pensée. Donc, on a certaines idées, idéaux et tout ce qui s'ensuit, valeurs, grâce et à cause de tout ce que l'on a appris via ceux qui nous ont éduqués. Donc, en fait, c'est comme si... c'est comme si on avait ça, des œillères, et notre monde, c'est que ce qu'il y a entre ces deux œillères. Et plus on s'élève spirituellement, plus ces œillères s'ouvrent. Donc on a une perspective sur la vie beaucoup plus étendue, et donc on adhère plus à de nouveaux concepts, et donc c'est comme ça qu'on peut évoluer. Mais si on garde les œillères comme ça, on se dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement, sans savoir que derrière ces œillères, il y a tout un monde, c'est comme ça qu'on ne progresse pas, mais c'est ce que nous oblige à faire la télé. C'est pour ça que je ne regarde plus la télé, ça fait des années. Et c'est un conditionnement total, quoi. Donc, il faut apprendre à prendre l'information par nous-mêmes et pas la laisser donner. C'est-à-dire, et puis bon, aller sur Facebook pour lire un article, un post sur quelque chose et dire que c'est ça la vérité, vous voyez bien que ça craint, quoi. Bien entendu que non, c'est des gens comme vous et moi, donc qui n'ont pas plus comment dirais-je, qui répètent ce qu'ils ont entendu, lu, etc., etc. C'est une chaîne comme ceci. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment étudier nous-mêmes le sujet. Donc l'économie se casse la figure internationalement. Ça veut dire quoi? Ça a déjà commencé dans les pays où c'est la razzia, il n'y a plus
On ne peut plus acheter de certaines nourritures ou certaines choses qu'on avait qui étaient confortables, on ne peut plus les acheter. On ne peut pas assouvir ses besoins de base, je veux dire, pardon. Donc, c'est ce qui va se passer dans un certain temps, mais pas si loin que ça. Donc, il faut savoir que si l'économie se casse la figure, c'est pas si, quand l'économie se cassera la figure, il y a tellement d'informations à ce sujet parce qu'en fait, il faut vraiment aller dans ces secteurs là où il y a cette information, parce que si vous restez dans le milieu populaire, ce qui se passe à la télé, etc., vous ne croirez jamais, vous ne serez jamais prêt pour quand ça va arriver. Alors si je peux participer à ce que certains commencent à réfléchir et se préparer, parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas pour combien de temps il y en a avant que ça se casse la figure complètement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir pénurie, hein. Donc c'est-à-dire que le genre de vie que certains ont, c'est pas question du luxe, mais avoir l'habitude d'avoir ce qu'on veut, des trucs vraiment inutiles, eh bien ça va être un choc, ça va être difficile. Donc en gros, en prévision, donc mon minimalisme sur lequel je travaille au niveau de tout, c'est facile de se passer de choses qui sont matérielles. Ensuite, au niveau de l'argent, parce que si tout se casse la gueule, la figure, pardon, eh bien l'argent, eh bien, par exemple, ce que vous avez en banque et tout ce qui s'ensuit, ben, voilà, ça va disparaître, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a peu d'argent, voire pas? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir s'en sortir avec ses propres mains. Donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est en parallèle de votre vie, c'est de vous préparer et de réfléchir que ne prévoyez pas d'acheter une grosse maison à crédit ou je sais pas qui, je sais pas quoi, ou même si vous pouvez vous permettre sans crédit, hein, ce qui est quand même assez rare, mais plutôt de vous dire que il vous faut un petit endroit, le plus petit possible, donc vous ne vous mettez pas en dette pendant 10 000 ans, et que vous puissiez en fait avoir un jardinet et faire pousser vos propres légumes, des arbres fruitiers. Enfin, c'est plutôt ça sur lequel il faut miser. Et en l'occurrence, même si vous n'avez pas de jardin avec lequel vous pouvez commencer, vous pouvez quand même apprendre. Il y a des ateliers partout, parce que quand ça sera pénurie, bon, bah, de toute façon, ça ne sera pas forcément un problème pour comment dirais-je, pour trouver des propriétés ou des communautés dans lesquelles s'insérer. Mais il faudra avoir la possibilité de savoir utiliser ses mains comme avant, de pouvoir faire pousser sa propre nourriture et fabriquer les petites choses dont on a besoin. Je sais qu'il y en a un certain nombre de vous qui sont en train soit de dire mais la pauvre fille ou de rigoler, mais j'ai envie de vous dire, vous verrez malheureusement, vous verrez. Donc ça, moi, je ne peux rien faire. Je peux que vous dire, prenez une respiration, souvenez-vous, le vent, souvenez-vous que vous n'avez pas la science infuse, personne, ni moi, ni vous, ni personne, et que tout ce que vous savez, c'est via les autres, et qu'il y a un nombre impressionnant d'informations dont vous n'êtes pas au courant dans la vie, et que cette information, si vous voulez pouvoir évoluer, eh bien, il faut accepter d'écouter des choses dont vous n'avez pas l'habitude d'entendre pour pouvoir vous ouvrir à plus comment dirais-je, de choses dans la vie. Donc, c'est la seule chose que je peux vous conseiller de faire. Maintenant, vous pouvez tout simplement ne pas écouter ce que je dis. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je m'adresse à ceux qui sont prêts parce que j'ai un certain nombre de personnes dans mon audience qui sont prêts pour ce genre de choses, enfin, prêts à faire, pas forcément, mais à entendre en tout cas. Et donc c'est ce sur quoi je travaille depuis ces dernières années, petit à petit, ce minimalisme. Et donc le minimalisme 360 degrés au niveau de la nourriture, eh bien finalement c'est, est-ce qu'on dit frugalisme? Je ne sais plus, mais être frugal. Donc en plus d'apprendre à faire pousser vos trucs, à vous débrouiller, à fabriquer vos choses, eh bien il y aura aussi beaucoup d'échanges qui auront lieu dans la nouvelle civilisation, hein, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, de construire la nouvelle civilisation. Donc l'argent, c'est pour faire en sorte que l'argent intervienne le moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin. Parce que si chacun fait selon leurs possibilités, eh bien ça permet de couvrir une communauté entière et donc l'argent est moins utile.
Ah, bien entendu, pas au début, parce que la transition, c'est qu'il y a toujours besoin d'un peu d'argent, mais quand l'économie se cassera la figure, l'argent, il y en aura très peu. Donc en fait, il faut, donc c'est ce que je fais, apprendre à vivre sur un budget très serré. Moi ici, au Costa Rica, je vis avec un budget, mais tellement petit, parce que de toute façon, c'est comme ça, j'ai un budget petit. En Inde, c'était pareil. Voilà, donc c'est vraiment ça que vous devez apprendre. Et la frugalité, pourquoi? C'est parce qu'en fait, moins vous mangez, moins vous avez de besoins, et bien plus vous pourrez survivre à cette économie qui va se casser la figure. Et, et parce que nous sommes, une fois de plus, dans une société, on est conditionné à manger tellement. C'est pour ça, je veux dire, on a regardé tellement on a des problèmes de poids, j'en fais partie. J'arrive pas à me. Oh, j'ai mon, j'ai mon micro qui. J'ai tellement fait avant mon éveil spirituel de régime, etc., que mon métabolisme est tellement lent que je n'arrive pas à perdre cette graisse que maintenant j'arrive à perdre en faisant cette diète alternée. Donc la frugalité, normalement, en fait, le corps, il est fait pour avoir faim. Et il n'est pas fait pour ne pas avoir faim. Donc quand on dit on mange 3 fois par jour, plus on a des snacks, le goûter, tout ce qui s'ensuit, donc on mange 5-6 fois par jour. Et ça, c'est vraiment pas bon. Et même si un certain nombre de gens ont un métabolisme plus rapide, et donc même s'ils mangent 6 fois par jour, eh bien, ils ne sont pas gros ou si gros que ça. C'est pas que le niveau de la graisse qui dit que ça va pas, c'est à l'intérieur du corps, et c'est après un certain nombre d'années que la machine se casse la figure. C'est pas tout de suite. Hein. Donc la frugalité, c'est important, parce que quand on voit toutes les bêtises que l'on mange, même si vous mangez de la viande ou même les légumes, il y a des pesticides, les animaux ils mangent des trucs qu'ils ne devraient pas manger, et quand vous les mangez, je dis vous parce que moi du coup je suis végétarienne, quand vous les mangez, eh bien, vous absorbez toutes ces toxines, etc. Donc du coup, on s'empoisonne avec la nourriture. Donc d'où l'intérêt d'avoir son propre jardin et d'avoir le contrôle total sur ce qu'on mange, et d'où l'intérêt d'être frugal, de manger le moins possible. Parce qu'on n'a pas besoin, même si on mangeait une fois tous les 2 jours, c'est suffisant pour notre machine. Mais on a tellement été formatés, les enfants, si vous saviez, que même vous dites, moi, n'importe quoi, quand même, il faut manger tous les jours. Non, ce n'est pas une obligation, on n'a pas besoin de manger tous les jours. Le corps n'est pas fait pour manger tous les jours. Il peut être fait pour manger quand il y a la nourriture, et après, pendant une journée ou deux, il n'y a pas grand-chose ou rien. Et puis après, hop, etc. C'est comme ça que le corps est conçu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de souci si on ne mange pas. S'il y a une journée où on ne mange pas, au contraire, on parle beaucoup de diète, pas forcément alternée. La diète, donc on ne mange pas pendant une journée ou 2 journées, il y en a qui le font pour plus. C'est vraiment fait pour redémarrer la machine, pour vous dire vraiment qu'on a besoin de ne pas toujours manger pour pouvoir s'occuper, s'entretenir de cette machine. C'est très très important. Donc la frugalité, du coup, eh bien, vous avez besoin de beaucoup moins d'argent. Donc si vous faites pousser vos légumes, vos fruits, vous pouvez aussi avoir tout ce qui est oléagineux, vous pouvez en faire pousser. Et même si vous ne le faites pas pousser, vous pourrez en trouver ou en échanger. Donc qu'est-ce que je mange principalement? Vraiment des choses très réduites. Donc je cuisine mes légumes et tout ce qui s'ensuit avec de l'oignon et de l'ail, donc des légumes, des fruits, des oléagineux. Là, je suis au Costa Rica, je ne peux pas avoir de tofu et mes protéines de soja et de petits pois et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, eh bien, j'en mange pas ici. Et donc ce que j'ai fait, parce que c'est le souci, comme je voyage, eh bien du coup, là, je suis végétarienne et non pas végane. C'est-à-dire que j'ai réincorporé les œufs. Les œufs sont une excellente source de protéines. Et donc, pour être sûr que j'ai des protéines tout court, ben, je mange des œufs. Et sinon, bon, ben là, en l'occurrence, je suis là pour un temps limité, donc je ne vais pas faire mon propre tofu, tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, je pourrais tout à fait le faire. Voilà. Donc, la frugalité, c'est vraiment réduire. Vous avez vu, donc en fait... bien entendu, de temps en temps, bon là en l'occurrence je suis en diète alternée et je réduis les sucres, donc en effet je ne mange pas de riz ou de pâtes ou de ci, de ça,
Mais après, si on n'est pas on n'a pas besoin de perdre de poids, vous pouvez en manger, mais ça sera réduit. Parce qu'on on mange trop, on en mange trop de toute façon, parce que c'est addictif. Honnêtement, le pain, surtout moi, le pain, c'est addictif, quoi. Donc je mange du fromage, des œufs. Ici, ils ont un genre de fromage, c'est un genre de fromage plus ou moins frais, enfin bref, des œufs et donc tout genre de légumes, crus et cuits. J'ai augmenté ma portion de crus et oignons et ail et oui, légumes, fruits et voilà, tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noix et tout ce qui s'ensuit. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Je bois du café le matin et sinon j'ai des tisanes, des choses comme ça. Donc, comme vous pouvez, c'est très limité. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux travailler, de constamment me limiter. Et à un moment donné, eh bien, tout simplement, oui, manger une fois dans la journée. Et comme ça, de temps en temps, eh bien, je saute même une journée. Et ça permet d'être vraiment en forme, de régénérer son corps, d'être en bonne santé, d'éviter tellement de maladies et de conditions. Donc voilà, c'est ce que c'est pas ce que je vous propose, c'est ce que je fais, mais je vous propose ce sujet et d'en parler. Donc en fait, si vous avez des questions ou si vous faites un peu ce genre de choses, ben, n'hésitez pas. Les critiques aussi, si vous avez envie de les faire, il n'y a pas de problème, parce que si vous avez des critiques, ça veut dire qu'il y a de l'information qui ne passe pas, parce que justement on parlait des œufs hier, et donc le fait de dire ce que vous comprenez pas ou ce en quoi vous ne croyez pas parce que vous avez été conditionné avec un certain nombre d'informations, ça vous permet de... Donc moi je trouve que c'est génial. Si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.